Trae Young en mode total régal, je vous promets un petit bijou dans l'émission. Le phénomène d'Atlanta a encore cartonné hier soir, 42 points gentiment. King James est toujours le patron de la ligue, mais attention, ça pousse à l'ouest. Les Suns se sont chauds. 8 matchs hier soir, des Français, des revenants, du spectacle et des sacoches. Adieu qui parle de sacoche, c'est un peu l'hôpital, la charité, tout ça. Bonjour tout le monde, NBA Extra en direct pendant 3 quarts d'heure. On a plein de choses à voir aujourd'hui dans l'émission. On va tenter une expérience. Xavier Vaution, bonjour. Bonjour, bonsoir. Jacques Monclar, bonjour. Salut. C'est la fait, hein. Ça marche. Il y a encore 4 secondes. Non. Combien de matchs au programme aujourd'hui, coach? Adieu à la sacoche sans accessoires. Est-ce qu'on pourrait préciser, s'il vous plaît, Jacques, c'est important de dire à nos téléspectateurs combien de matchs nous avons au programme? Nous avons 8 matchs au programme aujourd'hui. Très bien, merci Jacques Monclar, l'info est donnée. On peut donc commencer par une affiche qui me fait mal au cœur mais qui était bien belle entre Atlanta et Denver la nuit dernière. Trae Young face à Nikola Jokic, pas directement face à face je vous rassure, mais ces deux-là étaient opposés, ça aurait été compliqué pour Nikola Jokic sinon. Match Xav surprenant hier soir au Pepsi Center. On voit toujours des bonnes choses avec Atlanta. Parfois ça gagne, parfois ça perd, mais c'est toujours spectaculaire, surtout quand il y a un fameux Trae Young qui est en feu. Et Nikola Jokic, c'est vrai que c'est quand même un autre genre. Physiquement, c'est pas tout à fait la même chose. Pourtant, c'est Jokic qui distribue une passe ici à Jamal Murray. Le début de match est totalement à l'avantage de l'équipe qui reçoit, à savoir les Denver Nuggets. Tiens, le voici donc Trae Young. Il est très fort, c'est pas la première fois qu'on le dit. 2 pas en zone d'attaque et ils shootent. Là, ils viennent de marquer, ils prennent sur relance directe. Incroyable. Trae Young de nouveau, hop, cette fois c'est sur Torrey Craig. Oh ben ils vont tous y passer. Hein. Hop là, aïe aïe aïe. Will Barton a failli se faire un nœud là-dessus. Bonne passe pour Jabari Parker de Trae Young, toujours. Oui, c'est pas facile avec, et pourtant. Des choses qui peuvent arriver. Aïe. Regardez, aïe 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 aïe. Ah là là, ça fait tellement mal. Et ça lui a fait mal aussi à Werther, direction les vestiaires. Lui s'occupe de tout. Hein. Trae Young, encore une fois. Ah non, absolument inarrêtable. 77-69. Les Hawks qui sont sur un très gros coup à aller gagner au Pepsi Center. Mais c'est pas encore terminé. Trae Young toujours, c'est inimaginable. T'as vu le Little Bridge là? Nutmeg, le petit pont. Et ça continue. Pour les Hawks toujours devant. Ah oui, il est content de lui. Il est content de lui. 98-87. Il va y avoir une réaction quand même, bien sûr. Elle est emmenée par Will Barton. On est désormais dans le 4e quart-temps. Cette belle passe de Murray pour Gary Harris. Et évidemment, Denver revient. Mais Atlanta reprend les commandes. +3 à ce moment du match. Bim, +6. Mais la distance à chaque fois, c'est fou. C'est incroyable. Ça, il l'a complètement travaillé. Un petit peu de finesse derrière pour Trae Young. Le toucher. Et ils vont le faire, les Hawks d'Atlanta, aller gagner à Denver. Ce n'est que, certes, que leur 4e victoire de la saison, mais un Trae Young à 42 points, 11 passes absolument énormes. En face, parfois, Denver déçoit un peu. C'était le cas hier soir. On ne sait jamais trop quoi en penser. On les pensait lancer. Là, c'est un vrai coup d'arrêt pour eux. En même temps, en face, ça shoot et ça shoot bien. Ça fait un petit moment que ça leur pendait au nez aux Nuggets avec un Jokic, malgré les stats qui est passé au travers hier soir. C'est la surprise de la nuit, coach. Atlanta l'a fait. Complètement. La surprise de la nuit en bien pour Atlanta, parce que Werther qui sort, il continue d'envoyer des shoots après. Toujours sans John Collins, ça on le rappelle. Voilà, sans John Collins, avec un Jabari Parker régénéré. Ouais. Ils ont fait débuter... parce qu'Alex Len s'était tordu le pied à l'échauffement, il a joué après. Il a été bon d'ailleurs. Il a été bon, mais ils ont des solutions de jeu. Baby Warriors. Et Werther dans le rôle de Klay Thompson, je le voyais pas, mais il y est un peu. Et Trae Young, il y a du Steph Curry de partout. Et Ben Brice et Iguodala. Comment? Ben Brice et Iguodala. Un peu ça aussi, mais il faut que ça vieillisse. Alors, faut pas s'emballer, mais c'est magnifique. Quant aux autres, ils sont pas sérieux. Quand on a une équipe aussi longue en rotation, avec autant de bons joueurs et qu'on défend aussi peu, on va vers les problèmes. Parce qu'ils peuvent tous shooter. Je crois qu'ils ont 7 joueurs à plus de 10 points. Ils peuvent tous mettre des points. Mais il faut des rôles, et personne n'est dans son rôle. Si, des Jeremy Grant qui apportent, qui boostent les énergies. Monte Morris de temps en temps. Jamal Murray, il dort. Jokic, il ronronne. Mais c'est un gros grizzly qui bouge pas une oreille. Ils sont pas sérieux.
Ils ne sont pas sérieux. Et j'ai vu la tronche de la tête de Mike Malone quand il sort. Il est outré. Parce que cette équipe-là ne fait pas ce qu'une équipe de haut niveau doit faire. D'accord. Et les deux derniers matchs, là, celui qu'on voit dimanche soir et celui face à Philly, déjà, c'était pas passé loin. Non. Il avait fallu un Jokic décisif. Il faut le corriger, j'espère. C'est une belle franchise qui n'a jamais été titrée, qui mérite plein de choses que vous me connaissez mieux que quiconque Rémi. Mais on pouvait le sentir venir. Il y a eu trop d'emphase l'année dernière. Il y a eu trop. Ils ont perdu un 7e match, ça met un coup sur la tête. Il leur arrive ce qui est arrivé à Boston l'année dernière. 7e match perdu à la maison comme ça, contre une équipe contre qui ils sont favoris, eh ben ça donne ça. Et là, ils y sont pas mentalement. Il faut, passez-moi l'expression, qu'ils se mettent le cul par terre. Ouais. Ils ne le font pas. 7 victoires, 3 défaites, ça pourrait être bien pire pour les Nuggets, je vous assure, vu la physionomie de cette saison. On reste sur les Hawks, parce que là, pour le coup, ça marche bien à Atlanta, et on parle de celui dont tout le monde parle ce matin. Trae Young, vous me dites qu'il y a du Steph Curry là-dedans. Est-ce qu'on n'est pas clairement sur un Steph Curry 2.0 ? J'aime pas dire ça, mais j'avoue que ça y ressemble de plus en plus. Avec en plus cette faculté de shooter très loin, comme le fait Damian Lillard, parce que ça, c'est plus Damian Lillard qui a un petit peu réinventé ce shoot du logo. Parce que on rappelle que Lillard, c'est le shoot à Damian Lillard, c'est pas le shoot de Steph Curry. Il n'y a plus le logo, mais enfin on connaît la distance. Voilà, mais c'est absolument extraordinaire ce qu'il fait. Alors évidemment, là ça tombe dedans, il y a des jours où ça tombera pas dedans, mais regardez comme c'est loin, c'est incroyable, il emmène le défenseur, il en fait ce qu'il en veut, il le fait picorer dans tous les sens, ça circule bien, et puis c'est là où on voit que c'est une équipe, alors évidemment là il est à la finition partout, mais c'est une équipe qui est bien construite avec des bons joueurs. Il n'y a pas de méga stars, ou alors il y a des futurs méga stars. Trae Young, c'est quand même en train d'en devenir une, non ? Exactement, comme les Trae Young, comme pourrait le devenir éventuellement John Collins. Mais c'est une équipe qui est super bien construite, qui s'est bien renforcée cet été, suffisamment pour être potentiellement dans un top 8 à l'Est. On ne va pas s'enflammer, ils n'y sont pas encore. Mais l'avenir peut laisser le penser, ouais. Je suis bien d'accord avec ça. C'est Hawks qui vont donc chercher une belle victoire sur le parquet de Denver hier soir. Et c'était notre surprise de la nuit en NBA. On va enchaîner en Californie, à Sacramento désormais, où les Kings accueillaient Portland hier soir. Une équipe de Sacramento qui doit faire désormais sans De'Aaron Fox, on vous en parlait hier, et qui accueille des Blazers. Oh là, je n'avais pas vu ça. J'ai cru que c'était Stevie Wonder qui arrivait. Honnêtement, je n'ai pas osé. J'y ai pensé fortement, mais bon. Non, mais en tout cas, il va très bien. Il va très très bien. Damian Lillard, la preuve. En début de match, il est en feu. Il va y avoir la réponse derrière de Bogdanovic. Et c'est un match assez ouvert. Ça va vite dans tous les sens. Hop, je m'arrête, je shoot. Bing. C'est con, c'est à 2. Oui, il est un poil glissé, chef. Alors lui, il était un petit peu aux abonnés absents depuis le début de saison. C'est CJ McCollum qui met ici 44 partout. Entre ces deux équipes qui géographiquement sont relativement proches d'ailleurs. Portland reprend les commandes, mais Sacramento réagit immédiatement. Buddy Hield à 3 points. Et ça joue bien. Hop, ça court, sortie d'écran. Buddy Hield encore. C'est bien que ça rejoue au basket à Sacramento là. Ça joue bien. Ça va beaucoup mieux. On rappelle qu'ils avaient perdu leurs 5 premiers matchs de la saison. Et là, celui-là, ils sont en train de le prendre. Maintenant, il faut encore terminer. C'est fait. Oui, en gros, c'est fait. Exactement. L'écart est suffisamment important. Jamais les Blazers ne reviendront, qui eux ont un bilan maintenant de 4-7 en face et 4-6. C'est-à-dire que les Kings sont donc devant, certes avec un match en moins. Mais quand même, c'est une grosse performance de Bogdanovic, 25-10. Et en face, si Lillard et McCollum ont des chiffres, c'est insuffisant, 8 sur 30 à 3 points. C'est pas assez, on est toujours autant inquiet, en tout cas circonspect des performances des Blazers. On a déjà parlé de Portland ce week-end, je vous propose qu'on se concentre un petit peu sur les Kings qui pour le coup gagnent des matchs, vous le voyez, leur 4e victoire en 5 rencontres. On va écouter l'homme de la soirée, Bogdanovic. I think I'm an experienced player and I can adjust on any role here, and I'm just trying to help the team to get these wins, and tonight it was 10 assists. I'm more happy with the win. It was a good game, but we play next one in LA, so we are already like Corey says, we already have to after midnight to be focused on the game.
Le début de saison a été compliqué pour Sacramento, on vous l'a dit. Là, ça va mieux pour eux. Bogdan Bogdanovic en est un beau symbole. Regardez ses stats. Dernièrement, ça va bien mieux, bien mieux pour le Serbe. Deuxième meilleur marqueur de la dernière Coupe du Monde de basket. Marrant, tout ça pile au moment où il perd De'Aaron Fox, coach. Oui, alors on peut en parler, ça justement. Je trouve que c'est ça qui est bien De'Aaron Fox qui a re-signé comme Buddy Hield et ça a apaisé le vestiaire. Le retour, même si hier il n'est pas là, de Marvin Bagley, c'est bien aussi. Qui a remplacé De'Aaron Fox? Un gars qui met que 3 points, d'ailleurs, un 3 points important à un moment à gauche, c'est Cory Joseph. Et ils ont sorti Yogi Ferrell du formol. Et l'équipe a joué. L'équipe a joué parce que il y a des bonnes références, parce que Bogdanovic est un joueur largement sous-coté. Bogdanovic est très sous-coté. Et cette équipe-là joue bien. J'aime beaucoup le Richaun Holmes aussi. Richaun Holmes, ouais. Richaun Holmes qui fait d'excellentes choses et qui résiste physiquement dans la peinture. Moi, cette équipe-là, je la trouve sympa. Il faut pas qu'il y ait les fils qui se touchent au niveau de Buddy Hield, au niveau de joueurs comme ça. Harry Giles aussi remet le nez à la fenêtre. Il y a un potentiel. Bjelica est une espèce de vétéran. Cory Joseph apporte de la sérénité. Bogdan Bogdanovic est un joueur qui, bien sûr, est un scoreur, mais peut faire autre chose. Cette équipe-là est très sympa à avoir joué en ce moment. Ouais. Voilà, et De'Aaron Fox s'était mis dans le pli et dans le moule depuis qu'il a été conforté, comme Buddy Hield, contractuellement. Parce qu'ils sont quand même un peu affamés de reconnaissance. Et la première des reconnaissances pour un joueur, c'est son contrat. Et on lâche pas l'affaire du côté Sacramento, Xav. C'est bien, on avait un peu peur en début d'année là. Ouais, il y a juste titre, parce qu'en fait on avait peur pour eux depuis même le All-Star Game de l'année dernière. Parce que depuis la fin de saison a été dramatique. Le début de saison, c'était la suite de la saison dernière. Ouais, il y a quelque chose qui vient de se passer. Enfin, c'est une équipe, comme le disait Jacques, il y a tellement de talent dans cette équipe que c'est pas possible qu'à un moment ou à un autre ça décolle pas, quoi. Après, il y a un nouveau coach aussi, donc un style de jeu qui est un petit peu différent. Luke Walton. Luke Walton, absolument. Ça joue beaucoup moins rapidement qu'avant. Il était presque dégagé il y a 1 semaine et demie, 2 semaines. Exactement. C'est depuis ce moment-là où ça part. Tandis que de l'autre côté, ils en sont à regretter Al-Farouq Aminu, Evan Turner, Jake Lehman et bien sûr Nurkic, mais qui reviendra. Ça a déstabilisé complètement les Blazes. La mayonnaise prend pas avec les nouveaux joueurs. Ouais. Et Terry Stotts va se retrouver en péril. Là, ça devient compliqué, c'est vrai, pour Portland. On ouvrira ce dossier un autre jour. Sachez en tout cas, si vous aimez Sacramento, qu'on vous les proposera dimanche. Ce sera notre affiche du Sunday Night Live face aux Celtics. Donc on est bien content que ça marche bien pour Sacramento. Et Boston, l'air de rien, meilleure équipe de toute la NBA en ce moment. Juste donc, ça, voilà. Juste meilleure équipe NBA. Donc ils vont à Los Angeles et ils jouent Boston. Ouais. Ça va faire bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. Ouais, costaud, bien, ouais. Le SNL, ce sera dimanche à 21h15. Allez, on enchaîne sur 3 autres affiches, tout en images. À présent, on va voir ce qu'ont fait les Sixers. Match compliqué pour les Sixers face à Cleveland. Ouais, je vous assure. Résumé signé Florian Michel. C'était censé être une soirée tranquille pour les Sixers qui recevaient les Cavaliers. Et ça commence plutôt pas mal, avec un Ben Simmons en jambes qui termine à 15 points et 6 passes. On ne peut pas dire qu'il y ait une très grosse intensité défensive. Joel Embiid score tranquillement. Quelques minutes plus tard, il rend l'appareil à Tristan Thompson qui a inscrit ses 2e et 3e paniers à 3 points en carrière hier soir. Oh my goodness! Peu d'intensité, un faux rythme. Les Sixers gèrent tranquillement. Un peu trop puisque Cleveland passe devant en fin de match derrière les 18 points de Colin Sexton. Mais une fois devant, les Cavaliers vont faire n'importe quoi, à l'image de Tristan Thompson qui préfère y aller seul pour un résultat catastrophique. Joel Embiid lui en profite pour punir Cleveland avec le shoot de la gagne. 27 points, 16 rebonds pour le pivot. Kevin Love, lui, rate la victoire. Et les Sixers s'en sortent très bien avant d'aller à Orlando. André Drummond fait des stats mais n'a pas de style. Du coup les Pistons, de nouveau privés de Blake Griffin, n'ont pas fait le poids face à Miami. Jimmy Butler est toujours en mode patron du hit.
20 points et surtout 13 passes décisives. Très solides, les Floridiens ont été particulièrement adroits, surtout à 3 points, à l'image de Kendrick Nunn à 4 sur 8 longue distance. Miami est toujours invaincu à la maison et deuxième à l'Est. Chicago reçoit New York pour un duel de bas de tableau avec un RJ Barrett en mode dealer de highlight. Le numéro 3 de la draft finit à 21 points et 9 passes. Et les Knicks sont dans le match malgré les 25 points de Zach LaVine. Ils sont dans le match jusqu'au 4e quart-temps. C'est le moment qu'a choisi Kobe White, le rookie des Bulls, pour se transformer en Kobe, tout simplement. Il prend 8 shoots à 3 points dans ce quart pour en réussir 7. Record de franchise pour une soirée à 27 points et une belle victoire à Windy City. Vous avez entendu la stat que vous a dit Mitch là 7 shoots à 3 points incroyable. Rentrés par Kobe White dans le 4e quart-temps hier soir pour les Bulls. On parle d'un record de franchise. La franchise s'appelle les Chicago Bulls. Quand on sait qui a joué aux Chicago Bulls, on peut parler aussi d'un record pour un rookie. Ouais, c'est vrai. 7 sur 8 à 3 points en un quart-temps. C'est un vrai coup de chaud, ça, dites-moi. Oui. Avec ce shoot poussé qui pourtant part de bas. Mais magnifique, quoi. Magnifique. L'ancien meneur de North Carolina. Ça te plaît, Xav, ce que tu vois de lui, là? Oui, parce que je le trouve surprenant. Encore un qui est surprenant. Encore un qui était un petit peu sous les radars, en fait. On attendait certains rookies, puis on voit qu'il y en a certains qui montrent bien plus que ce qu'on pouvait attendre. Ouais. Chez les rookies, cette année, tout est faussé par Zion, de toute façon. Ouais. On l'attendait tellement et il joue pas. Donc, et évidemment, le coup de chaud de Kobe White, c'était contre? Ah bah oui, mais ça n'est pas... Il n'a pas tout à fait respecté la norme. C'était pas au Garden. C'était pas au Garden. Au moins, c'est contre les Knicks. Voilà, il a fait les choses à moitié, c'est vrai, Kobe White. Bon, allez, petite page de pub dans NBA Extra. Ça, c'est la norme, en tout cas. Et quand on revient, on va parler de ces Lakers, qui étaient sortis hier face à Phoenix. C'est un espèce de derby, de duel, même à deux franchises qui, historiquement, ne s'aiment pas, Phoenix et les Lakers, et qui étaient opposés hier. LeBron, dans l'Arizona, c'est dans quoi, 2-3 minutes, par là. Nous sommes donc de retour. Parfait. C'est NBA Extra. On est en direct évidemment. Si vous vous inquiétez pour lui, sachez que Xavier Vaution mange bien ces temps-ci. Puis j'ai faim. En plus, je suis sûr. De fois. Coach, tout va bien? Quand je le vois, ça me rassure. Il se passe tellement de choses pendant la pub. 3 affiches encore à débriefer dans NBA Extra aujourd'hui, mais avant ça, il y a un petit conseil lecture basket qui nous intéresse ici particulièrement à beIN Sport. Sachez que les copains de Rivers ont sorti le 3e numéro de leur MOOC sur le futur du basket avec un très beau Zion Williamson en couverture. Cette création graphique que je trouve absolument magnifique. Vous retrouverez plein de choses dedans. Vous retrouverez un Xavier Vaution beau gosse comme jamais en interview avec Théo Homesser. Vous retrouverez la chronique de Jacques Monclar. Vous retrouverez plein de trucs. Tu nous raconte quoi dans ton interview? Plein de choses, énormément de choses, un peu tout en fait. Et ouais, ça parle un petit peu de musique aussi, vraiment beaucoup d'air. Ah oui, ça te correspond un petit peu. Et d'ailleurs, si vous le lisez, je pense qu'on pourrait presque faire un jeu. Il y a du Rémi Reverchon aussi à un moment, pas dans mon état. Trouvez-moi. Quelque part dans le MOOC, ouais. Il est caché quelque part, faut le trouver. Le travail de recherche, d'analyse qui est fait dans les MOOC qui sont maintenant beaucoup plus puissants que des mensuels ou quoi ou qu'est-ce. Je parle en recherche, en volume de travail. Remarquable. Bravo Théo, Julien, Al, Guillaume, toute la clique de Rivers, là, bravo à vous les gars. Et vous pouvez trouver ça sur le site évidemment basketsession.com. Allez, on en revient à notre actu NBA avec cette soirée, cette affiche que je vous présentais avant la pub entre Lakers et Suns. LeBron James, Anthony Davis face à cette équipe de Phoenix Xav qui marche bien, si bien ces temps-ci. Ouais, on a vu un super match, on a diffusé ça ce matin et on peut s'attarder 2 secondes sur LeBron, mais c'est pas lui qu'on verra le plus dans cette rencontre. En début de match, il est surtout passeur pour Anthony Davis qui vient écraser le pauvre Ricky Rubio qui passait par là. Et la réponse, comme très souvent, viendra de Devin Booker. À noter qu'il y en a un qui a complètement raté son match, c'est Kelly Oubre. On n'en reparlera sans doute pas parce que c'est tellement serré dans cette partie. Le voici, Kelly Oubre qui se fait écraser ici par LeBron. Il va se faire écraser sur un contre aussi.
Oh oui, oh là là. Oh, il en a pris un d'une sévérité absolument incroyable. Joli petit move ici, signé Ricky Rubio qui était bon encore une fois hier. Anthony Davis qui prend le meilleur sur tout le monde et notamment sur Dario Saric. Hop, dès que l'épaule blessée est passée. Et ben de tout d'un coup, tout devient facile pour Davis. Oh, bim. Eh ben Javel. Ah, Javel Magui en mettre une sur la tête d'un excellent Aaron Baines encore une fois cette nuit. C'est pas mal non plus. Devin Booker, c'est serré, 6 minutes à jouer. Les Lakers qui font un premier break. Il a été fort là-dessus, Anthony Davis. Et LeBron, qui a été d'une discrétion totale offensivement hier, beaucoup plus en mode passeur, vient inscrire 2 points ici. Le rebond volé par Avery Bradley. Caruso qui cherche une solution. Kyle Kuzma qui va réussir un très très bon match. Et ces 2 paniers vont céder le match. Victoire des Lakers grâce à un très bon Kyle Kuzma sorti de banc. Pour lui, 23 points. Un très très bon pourcentage de réussite. Ricky Rubio 21 et 10, Devin Booker 21 points. Celui qui manque, je dis, c'est Kelly Oubre qui n'a mis qu'un seul point hier, lui qui était sur une série d'une trentaine de matchs à plus de 10 points inscrits consécutivement. Bah voilà. Hier, c'était vraiment 2 équipes totalement différentes. Une qui jouait énormément à l'intérieur, les Lakers, contre une qui shootait énormément à l'extérieur, les Suns. Ah ben, au bout d'un moment, voilà, c'est les Lakers qui ont fait la différence à l'extérieur. C'est quand même con. Et ouais, juste après avoir perdu contre Toronto à la maison, ils se relancent. C'est les Lakers, coach. Il fallait 23 points pour le duo McGee. Javel Howard, quoi. Ouais. Howard, c'était bien. Javel Howard, ça tient bien la route. Une particularité, les Lakers ont pris beaucoup de passages dans le dos, de backdoor. Pourquoi ? Ils ont bien défendu la ligne à 3 points. L'exemple, Devin Booker n'a pas mis un 3 points. Ouais, fort. Et ça doit être la première fois depuis un moment. J'ai pas été... Le meilleur à 3 points hier, c'était Aaron Baines. Oui, comme souvent. Mais en tout cas, il en a pris que 2. Ils ont bien défendu au large. Après, ça manque de dureté dedans. Mais très bien, ils ont été le chercher. LeBron discret, à un moment, ils ont besoin d'un panier, il met un 3 points. Il est dans je trouve qu'il joue un rôle de grand frère. Et l'arrivée de Kuzma le décharge encore offensivement. Donc il est vraiment dans un registre d'élaboration de jeu. Il y avait le retour de Rajon Rondo aussi. Ouais, première. Ouais, il a joué. Ouais. Donc voilà, c'est une équipe qui est bien dans ce qu'elle fait. Et si elle reste en bonne santé, sa saison risque d'être longue. Et quand on parle de santé, Rémi, on parle de... Anthony Davis. On va la garder sous le coude, cet inconnu-là. Pour l'instant, j'aimerais qu'on se concentre sur le positif et sur le retour de Kyle Kuzma qui fait plaisir aux Lakers. Écoutez-les. In the first half, he attacked early in transition. Willie's really good using his euros to his floaters, using his speed. And then in the second half, he was just in the right spots at the right time. That last 3 was all because of AB's offensive rebound, getting that offensive rebound, kicking it out, and Kuz got that 3. So, he played it. Kuz was just at the right place at the right time, but he was very patient tonight, and it was key for him. Yeah, I mean, he made some big-time plays tonight. He's starting to get in the groove, starting to find his rhythm. And, the more he's able to play like that, the harder it's going to be for us to be beat. He stepped up tonight. Took all his shots, in rhythm. And like I said, we trust in the next pass. We trust in the next guy to make a play for us. And, we were going to the same play for Avery, and he was making the right play. Kyle Kuzma qui s'était blessé cet été avec Team USA, qui est de retour pour son 3e, je crois, match depuis cette blessure. Xav, toi qui l'as commenté ce matin, il semblerait qu'il soit de retour, ça y est ? Ouais, il rentre en 2e quart-temps. Et comme on disait pendant l'interview, il met 13 points. De mémoire en 2e quart-temps, il a été très très bon, très adroit, toujours dans le bon tempo, il a toujours fait absolument ce qu'il fallait, LeBron le trouvait bien, mais ça c'est une équipe des Lakers qui est très très bien jouée, parce qu'on ne parle pas de Danny Green, mais qui a eu un énorme impact aussi sur certaines séquences, provoquant des fautes, en plus de ça de l'autre côté, Caruso c'est pas mal, et Kuzma, hier soir c'était clairement le facteur X, voilà, ça c'est des bonnes stats, c'est des stats qui sont très propres, pour un joueur qui a joué 20-25 minutes maximum hier, qui estime être en mode de pré-saison. Regardez, il est capable de tout. Il score partout, dans tous les sens. On le connaissait aussi évidemment avec son adresse à 3 points, mais il est présent dans tous les sens et c'est l'apport vraiment supplémentaire pour des Lakers qui là sont très bien. Si LeBron est comme ça en mode grand frère, distributeur, etc., il peut jouer encore 5 ans. Tranquille. Alors là, parce que les autres à côté, c'est chaud. Ce Kuzma, coach, c'est le Kuzma qu'on connaissait l'an dernier, on l'a retrouvé, ça y est ?
Il est en réussite là, mais je pense que dans cette équipe-là, ça sera mieux que le Kuzma de l'an dernier. Je pense aussi qu'avant de se blesser, l'avoir fait Team USA lui a fait du bien. D'entendre d'autres voix, de partager avec d'autres grands joueurs. Bon, après, il y a eu beaucoup de blessés, mais bon, c'est très bien. Son rôle va être différent. Il va devoir être bon sur moins de minutes. Ouais. On verra c'est la loi peut les exploiter, des grandes équipes. Il fait une arrivée fracassante pour une pré-saison, comme il dit. Ouais. C'est plutôt fracassant. Mais oui, on sait la qualité du joueur et l'importance qu'a mis le management des Lakers à le garder. À le garder et à sacrifier Ingram, mais à le garder lui. Bien sûr qu'il voulait le garder, Kyle Kuzma. Alors je vais vous montrer une image à présent qui peut être inquiétante, celle qui concerne Anthony Davis. On se rend pas bien compte, mais regardez sur cette interception qu'il vient de faire Anthony Davis. Il se fait mal, il prend un coup au niveau des côtes. Il va avoir mal pendant tout le reste du match. Il a même passé une radio après la rencontre. Tout va bien, on dit que voilà, il y a rien de bien grave, sauf que ça fait une douleur de plus. On parlait de ses douleurs, il en parlait d'ailleurs, de ses douleurs à l'épaule depuis le début de la saison. Ça commence à faire beaucoup pour Anthony Davis, un joueur qui est quand même bien sujet aux blessures d'habitude, les gars. Est-ce qu'il ne serait pas temps, est-ce qu'il ne serait pas malin, surtout pour les Lakers, d'envisager de gérer un petit peu Anthony Davis? Shut him down, bien sûr. Évidemment que si, parce que ça va forcément un jour ou l'autre poser un problème. En off, tout à l'heure, on disait, on va se réveiller un matin, on va voir absent pour 6 mois, fin de saison. C'est possible, parce que je trouve j'arrive pas à comprendre le management autour de Davis. S'il a mal, il joue pas. Là, il se plaint tout le temps d'avoir mal à l'épaule. Tu joues pas. Après, il faut voir le match qui sort, malgré le mal à l'épaule. Non, mais ça, c'est pas en question, mais c'est qu'on craint tous la blessure plus grave. On le met au repos, coach Davis? Moi, ça m'inquiète. Ça, c'est leur problème. C'est son problème, c'est leur problème. Ce qui me surprend aussi dans cette histoire-là, c'est qu'il en parle autant, lui. Ouais. Et qu'il soit aussi démonstratif avec ses blessures. Il le montre, il le montre clairement. Son épaule, il a pas de montrer. Si t'as mal, tu t'arrêtes. Et même si t'as mal, tu le dis pas. Ou en tout cas, tu dis pas où. Je suis un peu surpris de ça. Ouais. Après, on pourrait aborder le sujet du load management, de la gestion de la charge de travail à travers les matchs. Il est typiquement un joueur fragile. Il est typiquement dans le cadre de ceux, effectivement, dont ils auront besoin au mois d'avril, mai, j'espère pour eux, juin. Juin, c'est vraiment la bonne nouvelle. Au moins au mois de mai, s'il vous plaît. Voilà. Mais oui, ils auraient intérêt à le manager un peu. Avec le retour de Kuzma, encore plus. Parce que LeBron, le Kuz en 4, avec les deux grands... ça peut faire le boulot. Voilà. Bon, on verra ce qu'ils font avec Anthony Davis. Sachez qu'en tout cas, il a des douleurs un petit peu partout. On enchaîne sur une affiche direction Indianapolis. À présent, les Pacers qui attendent toujours le retour de Victor Oladipo, qui va partir en G-League d'ailleurs, sachez-le, ce qui est une bonne nouvelle pour ces Pacers. En attendant, ils accueillaient OKC hier, Xav. Ouais, on va bientôt le retrouver. Là, voilà la fameuse sacoche. Victor Oladipo, qui a retrouvé donc Chris Paul. Et ça va commencer avec un bel avantage pour les Pacers. Et un Brogdon de feu en première mi-temps. Voilà, même spot, hop, la petite croix, bim, bim. De suite pour l'excellent Malcolm Brogdon. C'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur, il prend le meilleur sur tout le monde. Brogdon, toujours. Et quasiment à lui seul, il crée l'écart, un gros écart déjà à l'avantage d'Indiana en première mi-temps. On n'a pas encore vu cet homme-là. Eh bien, hop, le voici. Il y en a un qui fait un gros chantier en ce moment aussi. C'est quand même Domantas Sabonis. Ouais, le voici justement. Domantas Sabonis. Chaque fois que je me fais avoir. Main droite. Main droite, exactement, au-dessus de Steven Adams. Contre son ancienne équipe. Contre son ancienne équipe, absolument. Il était tradé pour... c'était avec Victor Oladipo. Direction Indiana, à la place de Casey. Tiens, ça manquait d'un autre TJ Leaf. Parce que c'est l'équipe des TJ, on en rappelle qu'il y en a 3 quand même à Indiana. Leaf, Warren et McConnell. McConnell, exactement. Et puis on a compris, victoire sans trop de soucis d'Indiana. OKC est complètement passé à côté hier. Et notamment Shai Gilgeous-Alexander, 11 points seulement pour lui. Schroeder, seulement 9. Chris Paul, des petites stats aussi. Et quand on voit le pourcentage de réussite, 35,8, il ne pouvait pas espérer grand-chose qu'une défaite. Autre chose qu'une défaite. 4 victoires, 7 défaites quand même pour OKC. Ça commence à être un petit peu plus embêtant. Et Indiana revient. Ah oui, Indiana a bien lancé. À l'inverse, c'est ça, 7 victoires, 4 défaites, c'est Pacers. Vous allez me dire, ils profitent du calendrier et tout ça, mais ils les prennent les matchs. Non, mais moi je suis... vous savez qu'au début de saison, je les voyais vraiment pratiquement très haut derrière les 3, deux... Top 4. Comment ? Top 3, top 4. Ouais, voilà.
Rien contre le garçon, mais l'absence de Miles Turner a débloqué les choses. C'est vrai. Ils ont galéré quand Sabonis n'était pas là, Sabonis et Turner. Ah bah là, ils se sont fait exécuter. C'est vrai que quand on n'aurait pas la mais Sabonis est là, ça marche quand même. Et lui, là, TJ Warren, il fait le boulot aussi, là, dites-moi, belle recrue cet été. Alors, pour le coup, il était déjà bon de temps en temps quand il avait les minutes à Phoenix. À Phoenix, mais bon, là, vous allez le chercher, c'est vrai que c'était pas l'un des free agents les plus cotés de cet été. Bon. Et on l'a vu dès la pré-saison. Pour les matchs qu'on a fait des Pacers, c'est vraiment lui qui avait beaucoup de tickets shoot, beaucoup de ballons. Le duo Brogdon-Warren, il marche bien. Il marche très bien derrière. Brogdon, on peut en parler. Alors, il n'est pas flashy, il n'est pas dans la norme du highlight et tout. Mais quel joueur! Ah, il a tout d'accord. Quel joueur! Rookie de l'année, on l'avait oublié. Vous vous rappelez à l'époque, comme on était presque surpris, choqué, tout ce que vous voulez que ce soit rookie de l'année. Là, il le prouve. Hein. Ah bah oui. Et ça, son départ fait du mal à Milwaukee aussi. Hein. Mais cette équipe joue bien. Nate McMillan la tient bien. TJ Warren est une excellente confirmation. Sabonis est solide comme un roc. Et puis Brogdon... Et Oladipo qui va revenir dans Parce qu'ils ont perdu... En décembre, a priori, Oladipo le retour. Ouais, mais Oladipo et Miles Turner va finir par revenir aussi. Et, quand les joueurs voient que l'équipe est bonne sans eux, c'est la meilleure manière pour qu'ils restent dans le cadre. Je suis assez d'accord avec ça. 7 victoires, 4 défaites pour ces Pacers qui sont donc imposés hier soir. Dernière affiche de notre nuit dans NBA Extra. Brooklyn qui se déplaçait à Salt Lake City pour y affronter Rudy Gobert. Rudy Gobert qui est bien chaud, Xavier, en ce moment-là. Ah oui, il est très bon. Rudy, il a parfaitement lancé sa saison. Et c'est vrai qu'hier soir, il avait de quoi faire parce qu'il avait face à lui Jarrett Allen et DeAndre Jordan. Donc encore une fois, une soirée bien chargée pour Rudy Gobert qui va écraser Jarrett Allen d'entrée. Bon. Il a marqué son territoire. De Jarrett Allen. Petite séance de tricot. Kyrie Irving qui va répondre plus 4. Brooklyn, les Nets sont bien dans cette rencontre. DeAndre Jordan ici, c'est bien suivi. Et la réponse, elle vient en deuxième mi-temps de la part de Donovan Mitchell, en deuxième quart-temps, pardon, de Donovan Mitchell. Olé! Hop, up and under. Allez, ça, Rudy Gobert. Ah, oui. Encore une fois sur Jarrett Allen. Comme par hasard, il a reçu la balle en mouvement. Fin de la première mi-temps. Il réclame une faute qui ne viendra pas. Kyrie Irving. Et Donovan Mitchell va reprendre les choses à son compte en troisième quart. Et Utah est derrière, mais le match est très serré. Il n'y a que 4 points d'écart entre les deux équipes. La longue passe pour Bojan Bogdanovic. On sait que les deux arrivent bien à se trouver comme ça sur le jeu en transition. Et là, par contre, bon, là, ça ne donne rien à personne. DeAndre Jordan qui vient écraser Bradley. Et l'enjambé. Et l'enjambé. Les Nets sont désormais derrière avec ce tir extérieur. Et Utah qui continue. On est en quatrième quart-temps. Hop, ce coup-ci Donovan Mitchell qui prend le meilleur encore une fois en allant vers le cercle. Une petite réponse? Bah oui, à 3 points. Joe Harris. On était à 107 partout. On est maintenant à 112 partout. La passe pour Rudy à l'intérieur. Au cordeau la passe. Hein. Ah oui. Bien trouvé par Mike Conley. Eh ben non, pas cette fois. Pour Kyrie Irving, c'était pour combien il en a manqué à la fin de match. Il manquait 8 derniers tirs. Ah, ça fait beaucoup. C'est 8 derniers tirs. 10 sur 30. C'est bien gentil, 27. Hein. 10 sur 30 au shoot. Ah oui, mais ça, c'est toujours les stats. Bah, oui, 27, mais... tu fais ça va. Après, tu alors, regardes quand vous avez 27 bah non, en fait. Et 21 pour 2 joueurs meneurs... Ça fait peut-être beaucoup de ballons, tout ça. Rudy, 18 et 15, il a raté que 2 tirs. Ah ouais, et le coup d'avant, il en avait raté qu'un. Ouais. Parlons de Rudy Gobert. À ce moment-là, il est tellement bon en ce moment, notre Français. Écoutons-le déjà après la rencontre. You know, we got the stops when we needed them, and we were able to execute down the stretch. Well, speaking of the stops, you had clutch defensive stops yourself down the stretch. The fans are cheering Rudy, Rudy, Rudy. Take me inside your mentality and focus at that point. It was a team effort. You know, Joe and Royce did a great job. We all did a great job as a team, and we were able to come up with the stops when we needed them. Everyone contributed, and you know, it wasn't an easy night for us at the beginning, but we kept fighting, and it's a big win for us. Alors, on va pas s'attendre pour autant qu'il se mette à tourner à 25 points par match, mais c'est quand même le Rudy qu'on aime bien voir, ça, coach. Non, c'est excellent. Et puis, des petits moves, je répète, quand il reçoit la balle en mouvement, je parle même pas de pick and roll. Il est efficace. Il a une bonne main gauche maintenant aussi. Joueur dominant. Et sur des pick and roll, alors là, on voit que de l'attaque. Bon, là, il est au-dessus, c'est histoire de marquer le territoire.
Mais défensivement, il fait des efforts, il sort, il tient le choc, bref. Pivot dominant. Comment ça ressemble à quelque chose, Utah? Ça prend forme, hein. Ouais. Ça a mis un peu de temps, ça a mis quoi, 2 semaines, allez, mais... Normal, ouais. C'est le changement de meneur qui est le gros changement pour eux. Et Mike Conley n'arrive pas encore à faire des performances comme il faisait, mais bon, il y a des progrès, etc. Bojan Bogdanovic, lui, est beaucoup plus intégré. Le départ, bien sûr, de Rubio, mais de Favors. Ingles sort du banc aussi. Ouais. Alors qu'avant, c'était le relais du coach sur le terrain. Toute cette alchimie-là, Quinn Snyder doit la trouver avec les garçons. Il faut s'habituer de jouer avec un grand Rudy au milieu aussi. Que ça soit pour Bogdanovic ou pour... Conley, peut-être un peu moins, parce que les grands, entre Zibo et Gasol, il a donné là-dedans. Bon, en tout cas, c'est une belle victoire pour Utah hier soir, et nous avons vu toutes les images de cette soirée NBA. Ça va pas être très compliqué, je pense. Vous avez un MVP pour moi? Non, Trae Young peut-être. C'est évidemment. Évidemment. Notre MVP Comment de la tu veux faire soirée. autrement? J'en cherchais un deuxième, à vrai dire. Ouais, mais là, ouais. Hein. Non, j'ai pas trouvé. C'est évidemment le MVP de la nuit. Allez, le top 10 de la soirée, et après on regarde le programme. And a timeout, Jim Boylan. And my drugs out Lambo, you this morning. It's a different lifestyle that I let you see. I can give you Chanel, give you double G. I can give you diamonds if you come with me. Bring it, we can do a little bit. To his right. That's that confidence and that sixth sense they're building between Gobert and Kanye. I put it in the fourth, them brand new kids. I'm out late night with a badass giver. Through the legs of Morgan Young. Knocks it in. Staring down the Nuggets bench. In that money, I both need you. I'm out late night with a badass giver. Showing some of the talent that in that money, I both need you. Here's Bacon. Swings it to Adebayo. Inside Leonard, who rams it through on Drummond. Another great job of finding the open man. Everyone touched that one there. Allez, qu'est-ce qui nous attend ce soir sur les antennes de beIN Sport? Déjà, regardez le programme, vous retrouverez le coach Overtime à 18h, c'est ça en général? En général. Ouais, à peu près 18h sur les réseaux sociaux de beIN pour le petit point sur l'actu. L'émission spéciale ce soir, tiens, si vous voulez des nouvelles de Marie, à 19h30, sachez qu'elle sera entourée de nos championnes, les vainqueurs de la Fed Cup qui sont de retour d'Australie. Émission spéciale avec Fred Viard à 19h30. Et puis les affiches, Xav, je te les laisse. Washington à Boston en VO, et puis ensuite il y a un double header, enfin il y a 2 matchs en même temps d'ailleurs à 4h. 3 matchs ce soir, cool. Ouais. Golden State at LA Lakers, ce sera suivant en VF. Toronto à Portland, ça c'est un beau match aussi, justement, on le verra demain matin. Ouais. À 9h15 avec Jacques Monclar. Grosse pression sur les Blazes. Qui vont intérêt à en prendre un de temps en temps. Là, oui. Hein, ça serait bien pour vous. Mieux, oui. Voilà pour cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la team NBA Extra du jour. On avait Adio, on avait Mitch, on avait Florent Aubert qui était là également. Merci messieurs. Ça m'a fait plaisir. Oui, très bien. Tu peux aller manger. Bonjour, bonsoir. Allez, vous retrouvez Marie demain à 12h45 et bonne journée à vous. Ciao, ciao. In that money, I both need you.